oui, hein, la fin du mercato, elle finit un peu en eau de boudin, hein, avec les deux non-départs des joueurs qu'on pouvait vendre. Après, c'est le choix des joueurs qui ne veulent pas partir. Après, les clubs, ils sont un transfert, il faut l'accord des trois parties, hein, donc le club vendeur, le club acheteur et le joueur. Donc quand il n'y a que l'accord des deux clubs et qu'il manque l'accord du joueur, donc c'est infaisable. Donc c'est comme ça, c'est tout, hein, c'est le mercato, des fois tu arrives à conclure, mais des fois tu peux pas, et puis voilà. Donc après je comprends que Pablo l'ait un peu soit un peu agacé de ne pas avoir vendu Caleta, qui lui a refusé toutes les offres là. On verra bien, mais après il voulait des clubs qui jouaient l'Europe. On ne peut pas lui en vouloir de refuser des clubs qui ne jouent pas l'Europe. Donc les joueurs aussi sont ils sont acteurs de leur carrière. Hein. Faut pas l'oublier ça. Hein. C'est pas que les clubs qui décident, quoi. Un très beau geste de la part des trois joueurs là, qui n'ont pas fait une baisse de salaire. Ils ont juste reporté leur émolument sur 2022 pour pouvoir que Amin Harit puisse jouer à l'Olympique de Marseille et que la DNCG valide le prêt du joueur. Donc c'est un très beau geste qu'ils ont fait. C'est peu courant dans le monde actuel du football. Il est arrivé samedi soir, donc j'avais pendant le match au Vélodrome, donc c'était impossible pour nous d'aller l'accueillir à Marignane. Donc j'ai dit que c'était dommage pour la photo, on la ferait et qu'on se verrait plus tard. Il m'a dit pas de souci, t'inquiète. Et le lendemain, avec l'OM, on s'est mis d'accord et on a fait la photo à l'intérieur à la commanderie. Donc c'est très gentil de la part du club de m'avoir fait faire la photo avec Amine. Il est actif sur les réseaux, il a vu que oui, j'étais actif aussi sur les réseaux, il a vu que il ne l'a pas fait pour rien, je pense. Depuis Thauvin, oui, il n'y a pas eu de joueurs sélectionnés en équipe de France. Non, ça fait plaisir. C'est que c'est un très bon joueur. Et en plus des étrangers, on commence à ravoir un certain nombre d'internationaux qui ne sont pas là pendant les trêves internationales. Donc c'est que le niveau a augmenté à l'OM. Donc ça me fait plaisir. D'avoir des internationaux dans le groupe, c'est ce qu'il nous faut. Il nous faudrait pratiquement que ça. Ça peut tenir, on a quoi on arrive en septembre, là, il y a la série de matchs, là, jusque 7-8 matchs, un match tous les 3 jours, là, sur 25 jours, quelque chose comme ça. Donc après, on va avoir encore une trêve internationale. On arrivera le mois de décembre et puis après ça sera le mercato hivernal. Donc s'il y a besoin de retouches, on fera le nécessaire pour recruter au mois de janvier. Mais après là, on a quand même un effectif assez conséquent pour pouvoir jouer l'Europa League, le championnat et puis la Coupe de France, elle commence qu'au mois de janvier. Donc non, pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure. Il fallait démarrer en trompe puisqu'on n'avait plus d'effectifs, donc pour faire la préparation. C'était une évidence que la majorité des joueurs allaient arriver au début du mercato. Là, après, c'était que des opportunités, je pense, qu'on pouvait faire. Là, je vois qu'il parle encore de David Luiz en joueur libre. Donc on va voir. S'ils mettent Caleta au placard et qu'ils arrivent à le faire, chapeau. Ça doit travailler dur encore. Waiting alone, trying to open your mind. Fading away, you didn't even try. Oh, I'm holding the mountain outside. Oh, I'm running around, trying to escape the light. Chasing the night, hope to save in my mind. Oh, I'm holding the mountains outside. Oh, I'm holding.
stretch out the time. Never look back where I would find no one.